Quels sont les enjeux de l'heure dans l'économie mondiale? Pour le savoir, suivons la direction des capitaux, ce qui constitue d'habitude un indicateur fiable de l'évolution des tendances commerciales. Nous ne parlons pas ici du flux des capitaux flottants qui se manifestent un jour et disparaissent le lendemain, mais plutôt des mouvements à l'étranger de l'investissement direct dans les immeubles et de l'équipement, soit le type d'investissement synonyme d'un engagement à long terme. Que cela nous révèle-t-il à propos de l'endroit où les entreprises investissent leurs capitaux durement gagnés? Le rapport sur l'investissement dans le monde, publié chaque été par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, est la source faisant autorité lorsqu'on examine les données mondiales sur l'investissement direct. Ce rapport, rendu public il y a environ un mois, dresse un portrait détaillé des flux et des stocks d'investissement partout dans le monde. La dernière édition du rapport couvre les activités d'investissement de 2013. Quelle en est la principale conclusion? Que le mouvement de contraction constaté en 2012 a été inversé l'an dernier. Ainsi, les entrées d'investissement sont montées en flèche de 9 %, soit une hausse de 1,45 billion de dollars. L'accès aux capitaux ne semble pas poser problème. Ce qui a vraiment changé l'an dernier, c'est la disposition des entreprises à s'en départir. En fait, leur réticence à investir a été le trait dominant de l'ère de l'après-crise. L'évolution positive de l'an dernier sur le front de l'investissement est donc pour le moins encourageante. Le rapport nous apprend bien d'autres choses. Les principales observations formulées au sujet des données signalent la présence de nouvelles tendances mondiales. Alors, selon le rapport, quelles grandes tendances se dessinent? La première n'est pas vraiment nouvelle, mais elle mérite d'être répétée. L'investissement mondial se déplace vers les marchés émergents. En effet, les économies développées ont attiré 54 % des entrées d'investissement international en 2013, et ce, malgré une croissance en berne et des préoccupations croissantes quant aux perspectives à court terme. Cela permet de croire que les investisseurs à long terme décèlent toujours un fort potentiel de croissance sur ces marchés en dépit des risques qu'ils présentent à court terme et même à long terme. La seconde tendance est apparentée à la première, mais il s'agit d'une évolution inédite et nous croyons qu'elle continuera de prendre de l'ampleur. Les marchés émergents investissent de plus en plus à l'étranger. Au début du siècle, les sorties d'investissement des marchés émergents représentaient seulement 12 % de l'investissement direct à l'étranger. Aujourd'hui, ce taux a bondi à 39 % et il continue de grimper, si bien que la valeur de ces investissements s'est établie à 553 milliards de dollars l'an dernier. Cette tendance devrait sans doute se maintenir. Rendons-nous à l'évidence. Ces marchés ne sont pas moins avides de ressources et ils cherchent constamment à investir dans le secteur des ressources. Mais il y a plus. Ils s'emploient à renforcer leur chaîne d'approvisionnement mondial. Par ailleurs, à mesure que les marchés émergents continuent de développer leurs propres sociétés transnationales, ils sont susceptibles d'investir à l'étranger pour accroître leur accès au marché. Une tendance encore plus récente se confirme. Dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre, les marchés clés comme la Chine devraient bonifier leur investissement à l'étranger afin de recruter les travailleurs ailleurs dans le monde. Sans doute,
Ce mouvement est à l'origine de la troisième grande tendance. L'investissement à destination des pays les plus pauvres vise nettement moins les industries extractives. En 2013, 90% des nouvelles entrées d'investissement ciblaient les secteurs de la fabrication et des services, et cette tendance ne s'éclipsera probablement pas en une année. Une autre tendance s'impose de plus en plus. Les sociétés publiques représentent une part démesurée des investisseurs étrangers. Toujours selon le rapport sur l'investissement dans le monde, en 2013, la contribution des sociétés publiques aux flux mondiaux d'IDE s'est élevée à 11%, tandis que cette contribution a atteint à peine 1% du côté des entreprises transnationales à l'échelle mondiale. En raison de leur ascension depuis 2 décennies et le nombre relativement faible d'investisseurs durant la période de l'après-crise, les sociétés publiques ont eu l'occasion de multiplier leur investissement. Si on tient compte des contraintes de liquidité qui pèseront sur certaines économies pendant le prochain cycle de croissance, il y a fort à parier que les sociétés publiques continueront d'être très en vue sur la scène de l'investissement à l'étranger. Ces quelques grandes tendances présentées dans le rapport, lequel est par ailleurs riche d'informations, nous renseignent sur la forme que prendra l'investissement au cours des prochaines années. Le rapport fait état d'une poussée possible de l'investissement à court terme, ce qui laisserait entendre que les investisseurs délaissent leur morosité de l'après-crise. Voilà qui n'est pas étonnant, cette réaction étant typique à cette étape-ci du cycle commercial. Mais chose certaine, ce regain de l'investissement est une nouvelle réjouissante et très attendue. Au bout du compte, en observant le raffermissement de l'investissement mondial, il est essentiel de se poser 2 questions tout à fait fondamentales. La première, quelles seront les sources les plus probables des capitaux internationaux pour les projets au Canada? La seconde, vers quel marché extérieur en effervescence l'investissement se dirigera-t-il? Ces marchés seront sans doute les plus porteurs sur le plan de la croissance et il y a de bonnes chances que les investisseurs canadiens à l'étranger souhaitent profiter de cette conjoncture favorable. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.